Bonjour à tous. Bonjour Romain. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce webinaire de découverte de WinPharma. On est ravis de le partager avec vous, avec un challenge cette fois-ci, puisqu'on va essayer le temps d'un café, le temps d'une pause café, de vous faire une premier tour d'horizon, une première découverte de WinPharma. Donc voilà, c'est la promesse. 20 minutes chrono pour cet échange. Merci de prendre un petit peu de temps avec nous. Avant de démarrer, petit point pratico-pratique. J'espère que le son est bon. Si jamais vous avez les paramètres audio sur la petite barre de gauche, et puis vous allez, pendant ce webinaire, pouvoir nous poser vos questions à travers l'icône Q et R par écrit. On essaiera d'en traiter dans le temps imparti, celle qu'on pourra en live. Voilà pour ce webinaire. Je vais commencer par me présenter. Je suis le directeur commercial. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je suis accompagné de mon complice Romain. Bonjour à tous. Et donc moi je suis le chef des ventes Ouest. Merci Romain, donc aussi, en plus de ce rôle de chef des ventes Ouest, un expert de longue date de Woodpharma, puisque je crois que ça fait quasiment bientôt 20 ans maintenant que tu es parmi nous. Je te Non, vieillis, je te vieillis un peu. ouais, 12, bientôt 12. Je te vieillis un peu. Ok, écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite avec cet enjeu très simple, explorer WinPharma en 20 minutes chrono. Romain, à toi la main. Parfait. Hop. Alors, je prends donc la main. Voilà, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. C'est parfait. Bon, parfait. Donc voici l'écran de WinPharma, c'est-à-dire que c'est l'écran que vous allez avoir tout de suite sur vos ordinateurs le matin. Quand vous arrivez, c'est le seul écran qu'on ait. On n'a pas d'autre écran pour déterminer ce qu'on va faire. C'est de cet écran que tout va se passer. C'est-à-dire que vous faites une vente simple, une vente ordonnancée, une location. C'est sur cet écran. C'est l'ordinateur, en fonction de ce que vous allez faire, qui va changer son interface pour vous. Donc le but, là, c'est de vous montrer un petit peu la rapidité de WinPharma, les petites choses qui sont toujours agréables tous les jours au comptoir, ce qui va vous permettre de vous faciliter la vie et surtout, très important, à gagner du temps. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on recherche tous, pouvoir gagner du temps, surtout qu'on a du mal maintenant à recruter et autres. Donc c'est vrai que si le logiciel peut vous faciliter la vie, c'est très intéressant. Donc je vais commencer par vous montrer une vente simple. Alors, je vais faire exprès de le faire assez rapidement et après, je vous réexpliquerai plus dans le détail comment j'ai fait. Donc, première chose, donc l'interface graphique, donc sous Windows, en haut à gauche, vous voyez, on a tous les menus déroulants ici où vous allez pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités de WinPharma. En dessous, vous allez avoir une première partie avec le code opérateur, ici où ça clignote, et au milieu, un fil rouge qui va vous indiquer à l'instant T ce que vous êtes en train de faire et ce que vous allez pouvoir faire par la suite. À savoir que ce fameux fil rouge, bon, pour l'instant il est grisé parce qu'il n'est pas fonctionnel, il va être capable de changer si vous passez en vente simple, par exemple. Il va devenir carte bancaire, monnaie, chèque ou éventuellement une autre fonctionnalité. Et il le fait tout seul, avec bien sûr la possibilité de lire une carte vitale si tout d'un coup on a envie de passer une ordonnance. Tout est faisable avec WinPharma. Ensuite, vous allez retrouver trois pavés ici, avec celui complètement à gauche. Donc à l'heure actuelle, c'est rechercher parce qu'on va peut-être pouvoir rechercher un nom de patient. On va pouvoir lire une carte vitale. Donc dans ces cas-là, ça va lire le nom du patient. On va pouvoir biper directement un produit, pas taper le nom d'un produit, mais biper un produit. Ensuite, au milieu, on va avoir donc le patient ou les ayants droit. Juste en dessous, mais ça je vous montrerai tout à l'heure, c'est tout ce qui va concerner la mutuelle. Et complètement à droite, on va voir le prescripteur. Et la grande partie en dessous, c'est tout ce qui va être produit délivré. Vous allez voir quand je vais mettre mon code opérateur, il y a une partie mauve qui va s'afficher, qui va se mettre en surbrillance. Et cette partie mauve, en fait, permet à l'utilisateur de savoir où il se situe sur l'écran. Pourquoi on a fait cette fonctionnalité? Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, le logiciel est extrêmement rapide. Et le but de cette rapidité, c'est de pouvoir discuter avec votre patient tout en le regardant.
Alors, ça peut paraître un petit peu bête ce que je dis, mais c'est vrai que moi, personnellement, quand je discute avec quelqu'un, j'aime bien qu'il me regarde plutôt que de pianoter sur son clavier d'ordinateur. Et donc, le fait d'être pouvoir extrêmement rapide, bah, ça va vous permettre de discuter avec votre patient, sauf qu'au bout de 3-4 minutes, peut-être qu'on ne se souvient plus où on était, et quand on va remettre les yeux sur l'ordinateur, bah, c'est l'écran surbrillance qui vous indique où vous vous situez. Et on s'est rendu compte en plus que pendant la formation, c'était vachement pratique parce qu'on suivait la surbrillance qui se déplace sur l'écran pour nous indiquer où on est, et ça facilite aussi la formation. Donc, je vais vous faire une vente simple, je vais vous vendre du Doliprane en espèces. Donc, j'ai là-haut, ici, donc, mon code opérateur. Ah, attendez, j'ai fermé mon clavier, ça a moins bien marché. Mon code opérateur, bon, comme si je viens de l'ouvrir, c'est mon premier mot de passe. Je bip mon produit, alors je suis désolé, là je tape le code CIP parce que j'en ai pas d'autre. Hop, je valide 2 et je paye en espèces. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et encore, là, c'est vrai que à première ouverture, j'ai oublié de taper le mot de passe du titulaire. Donc en 4 secondes, on peut vendre un produit, surtout si on l'a à proximité, ce qui va vous permettre également de faire de la vente additionnelle, justement avec cette rapidité. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tapé mon code opérateur en haut à gauche, et vous avez vu, donc titulaire, j'ai mon fil rouge qui s'est bien allumé, en me disant bah, je peux lire une carte vitale ou éventuellement je peux scanner une ordonnance. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'avec WinPharma, on peut lire la carte vitale à n'importe quel moment. La personne arrive, elle vous donne son ordonnance, elle a oublié sa carte vitale, pas besoin d'attendre qu'elle aille la chercher dans sa voiture ou ailleurs. On peut déjà commencer à passer les produits, à scanner les produits et scanner l'ordonnance. Et on pourra lire la carte vitale par la suite. Là, c'était une vente simple. Donc, dans rechercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut biper un produit. Donc là, je bip mon produit et automatiquement, l'ordinateur a détecté que c'était un code CIP et il a mis en produit. Au-dessus, on a la posologie. Donc ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. La posologie s'affiche à chaque produit qu'on va biper ou qu'on va appeler. Par contre, c'est paramétrable par opérateur. Donc les opérateurs qui désirent ne pas l'avoir, on peut l'enlever et il y a une autre façon de le retrouver, c'est-à-dire qu'on appuie sur la barre espace sur le produit et la monographie s'ajoute. En dessous, donc, je retrouve mon produit. À sa droite, donc, s'il est listé, le stock, donc là, en l'occurrence 137. Si le produit est en commande, bah, vous avez la quantité globale de toutes vos commandes qui vont s'afficher. Donc, admettons, il y en a 1000. Si je veux avoir des informations, je mets ma souris sur le 1000 et une bulle va s'afficher pour vous dire, voilà, j'ai 500 qui arrivent avec telle commande à telle date, 300 qui arrivent à telle commande à telle date. Donc, vous pouvez dire à votre patient, bah, le produit arrive à cette date-là, par exemple. Et complètement à droite, ici, quantité, bah, comme son nom l'indique, la quantité de Doliprane que je veux donner. Donc, par exemple, 2. Je valide et on se retrouve complètement sur la gauche. Vous avez vu ma surbrillance pour m'indiquer que je peux mettre un autre produit. Là, en l'occurrence, c'était que 2 Doliprane. Et je vois que mon fil rouge là-haut, vous avez vu, il a changé. Il a détecté qu'effectivement, j'étais en vente simple. Donc, il est passé sur carte bancaire, espèce, chèque, ou alors on a le contrôle entrée. Je vais vous montrer. Le contrôle entrée à la particularité, c'est, admettons, bon, là, on a que pour 4,36 €, mais la personne veut payer 20 € en espèces et puis le reste en carte bancaire. Donc, voilà, on a la possibilité de faire ça. Donc, bon, je vais mettre carte bancaire, je valide. On peut ne pas imprimer de ticket. Donc, c'est vrai qu'on paramètre ça d'office maintenant, pas de ticket, mais on peut paramétrer pour que ce soit imprimé ou envoyé par email. Donc, vous voyez, là, comme il n'y a personne, enfin, il n'y a pas de nom de ticket, je peux mettre l'email directement du patient ou du client ici. Donc, moi, je vais mettre pas de ticket. Voilà. Donc, vous voyez, une vente simple de produits, ça va extrêmement vite. C'est très facile en apprentissage. Ça va très vite. Je vais vous montrer maintenant une vente ordonnancée qui n'est pas beaucoup plus compliquée parce que vous allez voir que le petit système de fil rouge va m'aider. Donc là, je vais lire la carte vitale ou appuyer sur la touche F5. Vous voyez toutes les lettres soulignées ici, F5, F6, F7, ou les lettres soulignées en facturation sont les raccourcis clavier pour ceux qui veulent. Donc là, lecture de ma carte vitale, je valide. Pareil que tout à l'heure, ma carte CPS. À la lecture d'une carte vitale, tout ce qui va être lié au patient ou aux ayants droit va s'afficher.
Vous allez avoir plusieurs pop-up. Là, en l'occurrence, bon, vous voyez, je cumule un petit peu les promis, mais ça peut être un problème au niveau des télétransmissions, un problème au niveau de la mutuelle, de la Sécu, ça peut être des vignettes avancées, ça peut être plein d'autres choses. Donc, tout va s'afficher avec possibilité de les traiter tout de suite ou pas. Donc, moi, je regarde ça. Je vais appeler donc mon ayant droit. Hop. Donc, alors moi, j'utilise que 2 médecins, mais on a les 5 derniers médecins qui s'affichent. Je valide et je revalide. Donc, lorsqu'on a lu une carte vitale, qu'on a validé donc, le patient et le prescripteur, on arrive ici donc dans la zone produit. La grande force de WinPharma, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'informations sans être obligé de sortir de la facturation. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai besoin de vérifier tous les scans qui ont été faits pour le patient. Ici, en haut à gauche, en dessous de l'assuré, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit bouton, j'appuie dessus, j'ai tous les scans qui ont été faits pour ce patient, avec la possibilité de copier, coller, dupliquer, mettre sur clé USB, couper, et aussi la fonction importer. Donc, comme son nom l'indique, un patient vous envoie son ordonnance ou sa mutuelle par mail, vous l'enregistrez dans un dossier partagé, vous venez le récupérer et vous l'intégrez dans le dossier patient. Ça évite d'imprimer, de scanner et de jeter la feuille. On va retrouver une fonctionnalité ici avec le petit W. Donc ça, c'est si le patient a la fonctionnalité WinPharma sur son téléphone, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vous envoyer des ordonnances directement de son téléphone, faire des demandes de renouvellement. Donc ça, c'est une option WinPharma. On a en dessous EP. Donc ça, c'est pour les pharmacies, enfin pour toutes les pharmacies, mais on a une aide dans WinPharma à l'entretien pharmaceutique. C'est-à-dire que WinPharma va être capable de vous proposer un entretien pharmaceutique en fonction, par exemple, de l'âge du patient, en fonction du nombre de molécules de produits que vous avez rentrés dans l'ordinateur. L'ordinateur va être capable de vous proposer une fenêtre. Donc, alors moi, on l'a mise ici. Hop, entretien pharmaceutique. Donc, en fonction du nombre de molécules, par exemple, ce sera le BPM, AVK, asthme. Et là, on a toutes les fonctionnalités. On va pouvoir remplir les différentes fonctions. Donc ça peut être décochable. C'est-à-dire que si c'est coché, chaque fois que l'ordinateur va détecter, bien sûr, il va vous ouvrir cette fenêtre. Par contre, si on décoche, effectivement, là, il y aura plus d'aide à entretien pharmaceutique. Juste en dessous, le bouton Amélie. Donc, si vous cliquez ici, on a donc un navigateur dans WinPharma qui va s'ouvrir et qui va vous mettre directement sur les sites d'Amélie Pro. Alors, bien sûr, il faut remplir le CAPTCHA qu'on n'arrive pas, parce qu'on a beau taper les bonnes lettres et les bons chiffres, ça ne marche pas la première fois, donc il va taper 2 fois. Mais après, il y a la fenêtre donc Amélie Pro qui va s'ouvrir directement sur le patient. C'est-à-dire que WinPharma va remplir automatiquement tout ce qui va être numéro de sécurité sociale, tout ce qui va être lié à la pharmacie. Et en dessous, on peut retrouver des informations comme le téléphone du domicile ou le numéro de portable, si on a mis une note pour le patient, et ici, la dernière visite. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, le patient, donc toujours avec le petit W. On a ici une ligne en dessous enfant, téléphone, email. Donc, si c'est rentré dans la fiche du patient, ça va s'afficher ici, mais directement ici, je peux aussi rentrer un email ou un numéro de téléphone. Avec, après ici, SMS et mail, la possibilité de les envoyer directement au comptoir. En dessous, tout ce qui est lié à la mutuelle. Et c'est là où on a quelques avantages de rapidité, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer par exemple, au mois de janvier, en règle générale, c'est là où les mutuelles vont changer. J'ai besoin de changer la mutuelle. Alors, je suis désolé, moi je tape Harmonie parce que je ne connais pas le code. Je valide, et là, vous voyez, tous les contrats liés à Harmonie s'affichent. C'est-à-dire qu'on n'a pas Harmonie 1 pour un contrat, Harmonie 2 pour un deuxième contrat, Harmonie 3 pour un troisième. On a Harmonie et tous les contrats. Et là, on regarde, il me manque un contrat. Et donc, il faut le créer. Donc, toujours en étant en facturation, tous les claviers sont équipés de la touche insérer, à côté de retour arrière ou au-dessus de supprimer. Quand j'appuie dessus, vous voyez, c'est la fenêtre qui vient à moi. Je suis toujours pas sorti de ma facturation. Et là, 000, on va pouvoir entrer des nouveaux codes. Et bien sûr, WinPharma en connaît aussi, donc peut-être qu'on peut en récupérer sur une autre mutuelle. Une fois que c'est fait, bien sûr, moi j'en mets une ici, hop, une petite étoile pour arriver au 31 décembre, et l'ordinateur me demande de scanner la nouvelle carte de mutuelle où on l'importe.
Moi, je ne vais pas le faire, je ne vais pas changer ma modification. Voilà. Vous voyez ici, j'ai Harmonie en mauve. Si je clique dessus, ça m'ouvre la page Internet. Donc, ce n'est pas intégré dans WinFormat, mais ça ouvre la page Internet directement de la mutuelle. Par contre, ça ne rentre pas les codes. Ce sera quand même à vous de taper les codes à ce moment-là. À droite, je me retrouve avec le prescripteur. Donc, on a l'ANS, bien sûr, pour remplir automatiquement les coordonnées du prescripteur. Et je vais retrouver donc, toutes les fonctionnalités. On a une particularité avec WinPharma, grâce à une base de données, c'est-à-dire que WinPharma va interagir avec les spécialités du prescripteur. Si un médecin ou un infirmier prescrit quelque chose qui n'a pas le droit, l'ordinateur va vous bloquer. Alors bien sûr, on peut outrepasser avec l'accord du pharmacien, mais le but, c'est de bloquer pour éviter justement un rejet. Et en haut à droite, MS Santé. Donc si on clique dessus, normalement, ça fonctionne. Voilà. Hop, j'ai accès directement à MyLisimbra, directement sur mon poste WinPharma. Toujours intégré dans WinPharma. Donc voilà pour ce qui est des informations qu'on peut récupérer directement au niveau du patient. Ensuite, une recherche de produits. Donc on a intégré maintenant une recherche intelligente, type un peu Google, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de taper un petit pourcentage ou une étoile pour une partie du mot qu'on ne connaît pas. On tape uniquement les lettres qu'on a besoin. Donc il faut au minimum 3 lettres, mais si je fais par exemple IPRA 500, il va me retrouver tous les produits où il y a le mot IPRA 500. Donc vous voyez, qu'il soit au début, au milieu, bon à la fin ça m'étonnerait quand même, si un petit peu ici, voilà. Je peux retrouver tous ces produits. Donc c'est une facilité parce qu'on a besoin que de 3 lettres. Bon, après on peut en mettre autant qu'on veut. Ce qui me permet d'enchaîner bien sûr sur la base produit, c'est-à-dire que dans la pharmacie, donc en caractère gras, ça va être tous les produits que vous allez avoir en stock. En non gras, c'est tous les produits que vous avez déjà eus. Et si c'est en rouge, c'est un stock négatif. Ça, c'est une particularité aussi de WinPharma. On gère tous les stocks en négatif, ce qui permet d'avoir une meilleure gestion des stocks, parce qu'on se base sur des maths, hein, -2 plus 4, ça fait toujours 2. Il faut savoir aussi qu'avec notre base de données, tous les médicaments sont dans WinPharma, sont intégrés. C'est-à-dire qu'un nouveau produit, il n'y a pas besoin de l'importer pour l'avoir, il est déjà dedans. Ici, vous voyez, donc au-dessus de mon IPRE 500, j'ai tous. Si je clique dessus, c'est là où il va m'ouvrir toute la base de données. Mais comme ça fait beaucoup, voilà, généralement on supprime, on l'ouvre que quand on a besoin. Donc dans mes produits, ici, donc frigo, et là j'ai une petite étoile. La petite étoile veut dire que ce patient a déjà pris ce produit. Donc si je le sélectionne, hop, je le valide. Vous voyez, donc on retrouve la monographie. Et ici, j'ai une infobulle, toujours paramétrable par opérateur, qui va indiquer, bah voilà, ici, il y a déjà pris tant de produits à telle date, tant de produits à telle date. Et si c'est en rouge, c'est que c'est trop proche. Ça reste à titre indicatif. On peut outrepasser. Donc là, j'ai validé la quantité. On va faire, parce qu'on a une fonctionnalité qui est super intéressante, le clamoxyle. J'en mets un, et là, automatiquement, le générique s'affiche. Donc là, j'ai tapé le princeps, donc automatiquement, il me propose les génériques. Si j'étais sur un générique et je veux connaître le princeps, par exemple, je vais dessus, un raccourci clavier, CTRL-B, ou on va dans les menus déroulants, et on peut retrouver le princeps. Ici, vous constatez que disponibilité, c'est déjà marqué en cours, parce que j'ai aucun produit, comme vous certainement pharmacie, disponible. Donc WinPharma a déjà posé la question à vos grossistes pour savoir qui en a de dispo. Si bien sûr vous en avez, bah, ce sont les premiers disponibles. Donc là, bien sûr, hop, j'ai substitué celui-là. Il me dit qu'il y a des excipients en plus, donc ça on peut décocher aussi s'il n'y a pas besoin. Bon, je vais avancer un petit peu. On peut faire plusieurs factures pour la même personne. Je peux ouvrir une autre page parce qu'il y a la queue et puis qu'il y a une personne qui attend pour un produit solaire. J'ouvre une autre page WinPharma, je passe le produit solaire. Vous avez vu en 4 secondes, c'est fait. Et hop, automatiquement, je viens sur cette page-là. On va me demander ensuite de scanner une ordonnance. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de scan avec moi. Et je vais passer automatiquement à la facture subrogatoire. Donc là, c'est bien ce que j'ai fait. Facture sécurisée, maladie, tiers payant intégral, pas d'exonération.
Si le patient vous pose la question de combien j'ai remboursé par mutuelle, éventuellement, on a les indications ici. On va traiter tout ce qui est AT et maternité à ce moment-là. À savoir que la maternité, on rentre qu'une seule fois la date de conception, et après, on n'en parle plus. Donc là, tout est bon, bah, je valide, je rends la carte vitale, et là, l'ordinateur va me demander où est-ce que je vais imprimer. Donc ça, bien sûr, c'est pour les renouvellements. Si c'est pour éviter en fait de faire des origamis avec les feuilles pour se dire bah tiens, c'est le quatrième renouvellement, il faut que je plie la feuille de telle manière. Pas besoin. On appuie sur 4, on fait OK. Alors je ne sais pas si ça s'affiche ici, mais normalement, on voit que l'impression c'est bien fait là où j'ai demandé. Et ensuite, contrôle entrée, je finis. Donc là, il me redemande la numérisation de l'ordonnance parce que je ne l'ai pas faite tout à l'heure. Donc ça peut être bloquant. Si vous décidez de dire que voilà, c'est bloquant dans la pharmacie, tant qu'on n'a pas fait de scan, ça ne fonctionne pas. Donc bon, heureusement, on a débloqué ça et on retrouve la fenêtre de tout à l'heure avec pas de ticket imprimé et email. Je valide. J'ai un produit en rouge, comme vous avez pu constater, donc ça veut dire que c'est un promis. Donc là, il va me faire la feuille de promis avec la possibilité d'envoyer un SMS à la réception du promis, téléphoner et envoyer un email. J'imprime le ticket de promis, donc vous le voyez, avec le code barre qui va vous permettre de la gestion des promis. Et on a une particularité dans WinPharma, si vous avez un produit étagère et un produit froid, vous aurez 2 tickets de promis pour vous, un donc pour l'étagère et un à mettre sur le ticket froid. Ça évite le post-it. Et surtout, on a toutes les informations liées au patient et puis éventuellement le produit étagère. Et voilà, j'ai fini mon ordonnance. C'était rapide. Voilà. Oui. Bon, ben, bon, c'était une démo quand même, mais voilà, vous, ça ira bien sûr un peu plus vite parce que ce sera dans l'instant. Ok, pas de petit passage par les commandes? Non, pas pour le moment, parce que là, du coup, je vous invite à la semaine prochaine. Justement, on va vous parler de WinAutoPilot, qui est la gestion automatisée des commandes. Tout à fait, puisque ce webinaire, c'est une série de 3. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner les codes, effectivement, pour pouvoir accéder à la suite. Je vais rebondir sur quelques points très rapidement, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas WinPharma, ou pas bien WinPharma plus exactement. Et si je peux décrire WinPharma en quelques chiffres, c'est aujourd'hui une pharmacie sur 3 en France. 7200 pharmaciens sont installés avec la solution, avec une croissance très forte, puisque plus d'une pharmacie par jour rejoint aujourd'hui WinPharma, ce qui fait de nous des experts de la transition. Je sais que ces moments sont toujours un petit peu complexes pour les équipes. Donc, ce sont des éléments de réassurance. Et pour ceux qui se posent la question, au-delà de la brillante démonstration de Romain, de ce qui peut faire aussi la différence chez WinPharma, je voulais vous donner quelques points clés euh, et vous partager notre raison d'être. Votre raison d'être, c'est rendre votre pharmacie géniale. Voilà, c'est notre enjeu. C'est autour de ça que tournent toutes nos actions. Et comme vous le savez, WinPharma a toujours défendu la liberté et l'indépendance de la pharmacie, et ça se traduit dans beaucoup de choses chez nous. La première des choses, c'est des contrats clairs, hein. Vous n'avez aucune obligation en cascade. C'est un contrat d'un an, tacite reconduction. Il vous suffit d'un courrier commandé pour vous dégager de toutes vos obligations avec WinPharma. C'est un modèle économique de propriété sur le soft, mais aussi sur le matériel. C'est des facteurs de retour sur investissement rapide. Bien sûr, aucune ingérence dans le choix de vos fournisseurs. WinPharma est une société 100% indépendante, bretonne et fière de l'être. Donc, vous allez avoir, bien sûr, toute autonomie sans aucun rattachement de votre fournisseur de LGO. Le matériel et la DSF sont libres, à condition, bien évidemment, qu'ils soient compatibles avec notre cahier des charges. Aucune exploitation de données, c'est écrit noir sur blanc sur nos contrats. Vous êtes 100% propriétaire de votre data. Vous pouvez bien sûr toujours choisir de la céder si vous le souhaitez. On vous demandera dans ce cadre-là l'autorisation signée par vous d'extract pour X ou Y besoin. Et puis, bien sûr, le financement est libre. Avec nous, vous pouvez régler comme vous le souhaitez, cash avec votre banquier, avec un leasing. C'est vous qui décidez. Voilà en quelques mots le petit tour d'horizon de l'univers WinPharma. Comme Romain l'a dit, on vous propose donc cette série de 3 webinaires. Le prochain rendez-vous aura lieu jeudi 11 avril à 13 h. On prendra cette fois-ci un petit peu de temps pour
vous présenter la partie commande sur WinPharma, et plus exactement comment on peut automatiser les commandes, y compris travailler sur les ruptures de générique avec WinPharma. Donc, un webinaire qui est très riche d'informations. Vous avez le petit QR code, mais vous allez retrouver aussi, pour vous inscrire, toutes les informations sur notre site web. Et la semaine suivante, troisième webinaire, nous aborderons cette fois-ci une nouveauté dans WinPharma, c'est la gestion automatisée des promis dans votre robot. Donc ce webinaire se fera en partenariat avec Meditech, mais nous aurons bien sûr l'occasion de faire d'autres sessions avec les opérateurs Bederova ou Mecafarm par exemple, puisque cette solution est compatible multi-robot. Donc ben voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une nouveauté unique sur le marché français et à nouveau un gain de temps et d'efficacité à travers votre LGO WinPharma. Enfin, dernier petit point pour ceux qui le souhaitent ou ceux qui souhaitent aller plus loin. Vous pourrez trouver un certain nombre de replays de nos webinaires qui sont accessibles sur notre site web. Donc, vous trouverez plusieurs présentations de produits, mais aussi tout un tas de vidéos de formation, de trucs, astuces, de tips dans WinPharma. Ce sont des éléments qui sont généralement extrêmement appréciés par les équipes en complément des process de formation, d'accompagnement et qui peuvent permettre de se former en continu, mais également d'améliorer sa pratique officinale du logiciel. Donc, je ne peux que vous proposer d'aller faire un petit tour. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Voilà, merci à vous pour avoir pris le temps de cette grande pause café. Merci beaucoup à Romain pour le temps consacré à cette démonstration. C'était avec plaisir. On espère vous retrouver très bientôt en officine pour prendre un petit peu plus de temps et répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, bah, on espère bien évidemment, comme 7200 autres pharmacies, vous voir rejoindre prochainement la communauté WinPharma. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent, pour le prochain webinaire, cette fois-ci sur les commandes. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci Romain, très bonne fin de journée à toi. À bientôt.